Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui parler de méthodologie avec la présentation de l'exercice de l'analyse de documents. Au lycée, l'analyse de documents, j'ai mis les S entre parenthèses car il peut y avoir qu'un seul document ou en avoir plusieurs, est toujours accompagnée d'une consigne. Cette consigne nous permet de poser une problématique. Par exemple, on peut vous demander, à partir de l'analyse des documents, montrer que le régime nazi est totalitaire et antisémite. Donc il s'agit ici de prouver, en nous appuyant sur les informations contenues dans les documents, les caractères totalitaires et antisémites du régime dirigé par Adolf Hitler de 1933 à 1945. Comme pour la question problématisée, pour commencer l'analyse de documents, il faut d'abord décortiquer la consigne, s'assurer qu'elle soit bien comprise. On va donc au brouillon cadrer le sujet, se demander où, quand, qui, quoi, puis on va formuler simplement la problématique suggérée par la consigne. Et on va établir un plan qui permet de répondre à cette problématique, tout cela comme pour la question problématisée. Cette étape effectuée, on va se préoccuper du ou des documents et on va commencer par les identifier soigneusement. Pour cela, on va repérer leur nature. S'agit-il d'une lettre, d'un discours, d'un rapport, d'une photographie, d'une affiche? Ensuite, on va se préoccuper de l'auteur et de la source. On va se demander qui a rédigé le document, quelles sont ses motivations, son point de vue, son statut, c'est-à-dire la place qu'il occupe. D'où provient le document? Est-ce que cette source a une influence sur la manière dont on doit l'interpréter? Est-il objectif ou subjectif? Enfin, on prend compte de la date de publication pour la mettre en relation avec le contexte. On va se demander de quand date le document, quelle est la période, le lieu et les événements associés. Donc, pour identifier le document, on ne doit pas encore le lire vraiment, mais simplement regarder la légende et tout ce qu'il y a autour. L'étape suivante est vraiment au cœur de l'exercice, puisqu'il s'agit réellement de la lecture des documents. On pourrait parler d'une lecture active, car au fur et à mesure de notre avancement, on va repérer les éléments qui nous permettent de répondre à la consigne. Je vous conseille de prendre des surligneurs et de surligner ces éléments d'une couleur différente selon la partie de la réponse où on va les développer. Si l'on reprend notre exemple sur le totalitarisme et l'antisémitisme du régime, on peut surligner d'une couleur tous les éléments qui montrent que le régime nazi est totalitaire et d'une autre couleur ce qui témoigne de son antisémitisme. Une fois ces éléments relevés, je les mets en relation avec mes connaissances et j'éclaire ainsi les citations du texte. Par exemple, on peut imaginer que dans le document, on parle de la solution finale. Il faudra bien expliquer que c'est le terme qu'utilisaient les nazis pour parler de l'extermination de tous les juifs d'Europe. Il s'agit de donner du sens au document. Vous devez bien vous imaginer que vous vous adressez à un lecteur qui n'a aucune culture, aucune connaissance, et vous devez tout lui expliquer toutes les allusions des documents qui permettent de répondre au sujet. Lorsque vous citez des passages du texte dans votre analyse, pensez à bien mettre les guillemets. Enfin, signalez les limites des documents, c'est-à-dire en quoi ils sont insuffisants pour répondre à la problématique, ou s'il faut les prendre avec beaucoup de précaution. Ainsi, une limite d'un document peut être son manque d'objectivité, son désir de convaincre, s'il s'agit d'un document de propagande par exemple. Une autre limite peut être qu'il ne permette pas de traiter tout un aspect important de la réponse à la problématique. Dans ce cas-là, il faut bien préciser qu'il ne traite pas cet aspect, mais que vous le connaissez. Et si c'est possible, il faut expliquer pourquoi il ne traite pas ce point. Ce peut être à cause de leur nature, de leur date, de leur auteur, etc. Toutes ces étapes se font au brouillon, sans rédiger, et doivent se faire assez rapidement. Plus vous en ferez, plus vous aurez des automatismes, de la facilité de lecture et de repérage, et plus ce sera facile pour vous. Une fois ces étapes terminées, on va passer à la rédaction. Tout d'abord, l'introduction comporte les mêmes parties que celle de la question problématisée, mais on rajoute, entre le cadrage et la problématique,
la présentation du ou des documents, c'est-à-dire tout ce que vous avez noté dans l'identification, la nature, l'auteur, la source, la date, le thème et le contexte. Ensuite, vous allez suivre votre plan, faire une partie pour chaque partie de la problématique et si nécessaire, une partie sur les limites. Si elle ne mérite pas un paragraphe entier, vous pouvez garder ce dernier point pour votre conclusion ou ce qui est encore au mieux, quand vous serez à l'aise, le délayer à bon escient dans les autres parties. Donc pour notre exemple, tant que vous ne maîtrisez pas vraiment l'exercice, il y aura une partie sur le totalitarisme, une partie sur l'antisémitisme et une partie sur les limites des documents. Cette partie sur les limites, je vous conseille de la faire dans vos premières analyses, puis essayez de la supprimer peu à peu pour l'inclure au fur et à mesure des explications dans les autres parties. Enfin, la conclusion répond à la problématique. Elle montre la pertinence et la faiblesse des documents pour répondre à cette problématique et se termine par une ouverture. Comme pour la question problématisée, terminez bien votre travail par une relecture attentive pour corriger toutes les fautes possibles. Voilà, j'espère que ce point de méthode vous aura été utile. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.